Merci pour la formation. J'aimerais inviter le père de la maison pour dire que le prophète va avoir une Nous te bénissons parce que tu es vivant. Nous te bénissons parce que tu es le roi. Nous te bénissons parce que tu es l'alpha. Nous te bénissons aussi parce que tu es l'oméga. Nous avons notre foi en toi. Qu'elle ne faille point. Que rien ne défie notre foi. Et s'il y a par moment quelques déviances, nous savons compter sur toi. Nous avons l'assurance que tu es avec nous. Et nous croyons que tu nous délivreras. Béni soit celui qui délivre son peuple. Béni soit celui qui a la main sur la vie de son peuple pour le protéger. Oh Elohim, on ne peut pas te dire merci. Sera pour nous une gratitude sans fin. C'est pour cela que je voudrais lever ma simple voix vers toi. Parmi tant d'adorateurs ce matin pour toi. Il y a des milliards et des milliards d'adorations ce matin qui se lèvent vers toi. Comment ferais-je pour faire entendre ma voix, oh Dieu? Cette voix sensible, cette oreille sensible au Seigneur qui écoute les voix pures et saines. Seigneur, parmi ces milliers ou ces milliards ou ces myriades de personnes, je suis le dernier, Seigneur. Mais n'as-tu pas laissé, après le léopard qui fut l'un des plus rapides, n'as-tu pas attendu, Seigneur, l'escargot à son tour de rentrer dans l'arche? C'est pour cela que tu es le premier, tu es le dernier. Et quelle que soit ma faiblesse, je crois que tu me laisseras entrer dans ta présence. Je veux aussi, Seigneur, être dans ta présence. Je veux te célébrer dans cette présence. Seigneur, avec mon frère, avec ma soeur, je veux te célébrer. Que toute la gloire revienne à notre Père, qui dans les cieux nous regarde avec un regard favorable. Celui-là qui siège sur la montagne les plus élevées, dont la voix sort et les biches enfantent. Les montagnes se déplacent, les vallées sont fermées. Ce grand Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui se meut en 6 jours. L'homme qui a le repos éternel. Mais cependant, il ne somnole, il ne dort. Il veille sur son peuple comme les montagnes de Jérusalem entourent. Nous sommes davantage convaincus parce que nous voyons tes œuvres chaque jour. Le plus grand miracle, c'est de dormir et de se réveiller. Et savoir que nous sommes en vie est un bonheur immense qui ne peut s'exprimer par les lèvres. Nous sommes dans ta présence parce que nous croyons que Dieu est capable de faire ce qu'un homme ne peut faire pour nous. C'est un bonheur de se retrouver dans cette présence aussi. Et nous sommes dans la joie de magnifier, qualifier, exalter, célébrer, salmodier ta présence. Cette présence qui est recherchée parmi tant d'autres. Mais à nous, tu as fait grâce de nous unir ici à Canaan, dans une paix immense, dans une joie et au Dieu qui n'a pas son explication parmi les hommes. C'est avec les lèvres, ô Dieu, rempli d'émotion, de compassion, que je puisse m'exprimer ainsi. Parce que je sais ce que tu as fait pour moi. Je sais ce que tu as fait pour mon épouse, pour mon église, pour mes enfants de la cité de Canaan. Et je sais ce que tu fais chaque jour, Seigneur. Lorsque les gens dénombrent au dénombre des morts, nous ne faisons pas partie, Seigneur. C'est une joie, c'est une bénédiction. Tu as solidifié cette famille, tu l'as unie, Seigneur. Il arrive des moments des péripéties, des moments difficiles, des tragédies peuvent se lever dans la nation. Mais nous n'avons, ô Dieu, aucune crainte parce que tu es le Dieu de la cité de Canaan. Les fléaux peuvent passer, Seigneur. Les décisions peuvent s'entremêler. L'homme peut décider ce qu'il voudrait. Mais Seigneur, nous savons que le dernier mot, c'est toi.
Il peut mettre des virtudes dans notre vie, des points de suspension, mais le point final, c'est toi. Dis à quelqu'un une longue lecture. Dis à quelqu'un une longue lecture. Toute la semaine, tu as écrit à son père. Tu as adressé un message à son père. Toute la semaine. Tu ne m'as pas écrit. Non. C'est moi qui t'ai écrit et tu as répondu. Tu as écrit où? Tu as béni ma fille. C'est la semaine dernière. Tu as écrit à son père toute la semaine. J'ai dit cette semaine, la semaine de lundi jusqu'aujourd'hui. Tu as écrit. Vous voyez? Le miracle qu'on veut obtenir d'un père commence à la considération des pères. Alléluia. Tout homme normal, quand il se lève, la première chose, consulte son prophète. Bonjour papa, est-ce que tu as un message pour moi? C'est comme ça que le père, on s'inscrit dans l'esprit de son père. Regardez, moi j'ai été dans un pays où les gens sont à 95 pratiquement % de musulmans. La Guinée-Conakry. Vous savez, la Guinée-Conakry, comme le Sénégal, chaque famille a son marabout, son ganga. Les gens ne font rien sans consulter. Vous voyez, vous ne m'avez pas appelé, ce qui voudrait dire que tout ce que vous avez fait dans la semaine, vous n'avez pas consulté votre prophète avant de le faire. Les gens consultent aujourd'hui leur prophète quand tout est difficile et quand tout est dur. Quand c'est gâté, alors qu'il ne faut pas attendre que ça soit gâté pour consulter son prophète. Le prophète est un moyen pour pallier ou anticiper tout ce qui doit arriver. Parce que la Bible déclare que le prophète un jour a donné des détails au point où le roi de la Syrie s'est mis en colère. Il dit, tu es dans mon peuple, tu vas toujours dire ce que nous disons ici dans le secret. Et un de ses serviteurs lui a dit, non, il n'y a pas quelqu'un qui parlait. Il y a parmi eux un prophète. Même tout ce que le roi chuchote dans sa maison, il entend, il voit et il avertit. Quelqu'un me comprend? Amen. Il est plus qu'important. Même bonjour papa. Parce que ce qui fait que Dieu révèle ton problème, c'est la connexion que tu as avec le problème, le prophète. Parce que aussi frère que quelqu'un a ton dossier de travail, il ne t'appelle pas, c'est vrai. Mais de temps en temps, tu dois appeler pour savoir où est l'avancement de ce dossier. Ce qui fait que, même votre téléphone que vous avez, il y a une application essentielle qu'on appelle la mise à jour. Et quand vous ne mettez pas votre téléphone à jour, vous constaterez que le téléphone devient lent dans son utilisation. Parce qu'il y a des mises à jour qui n'ont pas été faites. Donc, si vous voulez que certaines choses fassent vite, arrivent vite, il faut faire la mise à jour avec Dieu et avec son prophète. Tu dis pas bien amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dit une longue lecture. Une longue lecture. Mais important. Daniel. Quelqu'un peut Daniel. Oh, ma fille Triana, quelle voix sensuelle qui transperce les cœurs. Je suis convaincu que Dieu s'est réveillé quand il a entendu cette voix parmi les milliers de voix qui s'élèvent auprès de lui ce matin. Il a dit, waouh, Gabriel, d'où vient cette voix-là? Et j'entendais Michael qui pouvait lui dire, cette voix vient de Canaan. Il dit, hein? Donc, vraiment, donc chaque dimanche, il faut combattre à Canaan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur aime de bonnes choses, de belles mélodies, de grandes louanges et d'adoration. Il dit, il siège. Et pendant que vous êtes en train de louer, je pouvais voir Dieu danser pendant que vous êtes là les bras croisés. Quand Dieu vient pour siéger,
c'est pour prendre des décisions. On siège à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, c'est pour prendre des décisions. Révoquer les lois, introduire des lois, amender des lois. Alléluia. Alléluia. Analyser les lois. Quand Dieu vient siéger, c'est pour que quelqu'un puisse dire non, cette loi dans ma vie là, je ne veux plus ça. Ces principes qui ont été pris. Regardez un peu par exemple. Aujourd'hui, nos petits leaders, nos jeunes leaders du Sahel et d'autres personnes qu'on peut citer en ont profité. Au Tchad, au Tchad. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés sans eux, par leurs parents. Mais aujourd'hui, tu pèses sur leur vie. Ce sont ces accords-là qui veulent refuser. Tes parents ont fait des choses, ont compromis la famille. Ils ont posé des actes qui ont compromis la maison. Aujourd'hui, tu vis cette chose et ça ne te plaît pas, c'est pas ta vie. Il faut pouvoir passer cela en revue. Il faut refuser cela. Renégocier. Et même si les gens, le diable, la famille, le mentor du spirituel qui gouverne votre maison ne veut pas, il faut t'imposer. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais les armes avec lesquelles nous luttons sont puissamment spirituelles. Amen. Efficaces pour renverser toute forteresse. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez le Dieu suprême. N'allez pas vous foudroyer ailleurs. Il paraît là, mais il est sûr. Amen. Alléluia. Oh, ton amen m'embête. Alléluia. Lisons Daniel, le chapitre 6, à partir du verset 1. Quelqu'un répète Daniel 6, verset 1. Daniel 6, verset 1. En mourir, on dit Yasoma. Kada Yasoma. Ceci est bon. Cela est bien. Faut que vous mourrez. Hein? Quelqu'un comprend le mourir? Faut pas que vous mourrez. Votre père est un ambassadeur. Religieux là. Il comprend beaucoup de langues. Tu n'acclades pas parce que tu ne parles pas plusieurs langues. Jaloux. Adore le Seigneur. Voilà, c'est ça. Si vous voulez qu'on vous acclame, apprenez à acclamer les gens. Apprenez à acclamer les gens. Et ça va arriver. Ça va arriver. On va vous acclamer un jour. On doit vous acclamer parce que vous méritez l'acclamation. Dis à quelqu'un, je mérite l'acclamation. Daniel le chapitre 6, parole du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans Daniel au chapitre 6 à partir du premier verset. Yes. Il est écrit. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il lui avait en lui un esprit supérieur. Il les surpassait parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Dieu est un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume, oui. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Tumultueusement auprès du roi. Quand on dit une nation tumultueuse, vous savez ce que ça veut dire? Hein? Avec beaucoup de bruit. Aujourd'hui, maman, aujourd'hui, maman. Hein? Pendant ce temps, quelqu'un me cherche
le mot tumultueux. Ou un tumulte, quand il y a un tumulte. Allons-y, trouvez-moi ça rapidement pendant qu'il continue la lecture. Se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, fit éternellement, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace. Vous voyez ici, pourquoi on parle d'une nation tumultueuse? Pourquoi? Parce que dans le royaume, regardez les qualifications des hommes qui sont partis vers le roi. Il y avait qui? Des satrapes, il y avait qui? Les conseillers. Les conseillers. Les gouverneurs. S'il te plaît, il est où? Diminue-moi déjà les micros de tous les chants là-bas. S'il te plaît, fais-le. Voilà. Tous les chants, à part mon micro. Et puis le micro de... Alléluia. Amen. Voilà, c'est bon. Oui. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Les gouverneurs et ceux qui sont dans les provinces, tous sont réunis, Oui, rapidement, tumultueux. Tumulte. Grand mouvement accompagné de désordre et souvent le bruit. Grand mouvement accompagné de quoi? De désordre. De désordre. Oui, c'est ça, un mouvement tumultueux. Quand on dit un tumulte, c'est un grand mouvement. C'est pas un petit mouvement, un soulèvement. Pour vous dire, regardez tous ceux qui étaient contre Daniel. Accompagnés de désordre. Donc, personne n'entend l'autre. L'autre parle pendant que l'autre parle ici. Pendant que l'autre parle ici, l'autre parle là. Aujourd'hui, Daniel va voir. Non, nous-mêmes, on va le manger, on va le tuer, on va faire ceci. Et tout cela, on va jamais le voir. Frère, les gens se soulèvent contre toi. Il y a combien de personnes qui se soulèvent contre toi? Regardez l'histoire de Daniel. On va lire cette histoire et on va décortiquer ça. Et vous allez comprendre que Daniel n'avait pas seulement un ennemi sur son dos, mais tout le royaume. Au point où ce groupement était formé par des personnes qui voulaient la mort de Daniel. Quand il tout le voit, vous voyez comment il commence déjà? Il commence à encenser le roi. Pour que leur doléance, leur plaidoirie puisse passer. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ou qu'est-ce qu'ils disent? Roi, vis éternellement. Frère, quelqu'un peut vivre éternellement? Alléluia. C'est des flatteries. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des pensées lugubres, des pensées macabres derrière. Vous voyez, souvent quand les personnes commencent à se lever pour vous encenser, pour parler de vous, sans pouvoir vous dire vérité, qu'ils ont quelque chose derrière. Faites beaucoup attention à ceux qui savent seulement encenser. Faites proclamer des louanges, des éloges. Si quelqu'un ne sait pas te dire des vérités, quand il faut, mais seulement, qui sait seulement te célébrer, il y a une pensée qui est cassée derrière. Alléluia. Mais regardez ce qu'ils ont dit. Vas-y, ma fille. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Un édit royal, c'est une loi qui vient du roi pour contrer Daniel. Pourquoi? Quand vous lisez l'histoire, c'est parce que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Et le roi songeait de le placer à la tête. Mais Daniel n'était même pas un autochtone de ce pays-là. C'était un étranger qui a été déporté au cours de la déportation. Après la guerre, Daniel fait partie des butins. De guerre. Et c'était un esclave. Et c'était comment on appelle ça, un prisonnier de guerre. Mais par la suite, qui va être au service du roi à cause de sa sagesse et son intelligence. On termine la lecture. Avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu, ou à quelques hommes,
ou à quelque homme, excepté à toi. Ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable. Confirme la défense et écris le décret. Donc ils se sont constitués en défenseurs du roi, du peuple et de leur Dieu. Vous voyez? Leur Dieu même ne peut pas se défendre, c'est les hommes qui le défendent. Et écrit un décret. Quiconque adorera un Dieu, quiconque parlera d'un Dieu, quiconque exaltera un Dieu autre que toi, le roi, doit être exécuté. Donc ça veut dire qu'ils ont mis le roi au rang de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, vos ennemis, en voulant vous combattre coûte que coûte, bec et ongle, pour pouvoir vous détruire, commettre des erreurs que vous pouvez profiter devant la face du Seigneur. Amen. Alléluia. Et cela sera pour vous un droit que l'Éternel posera un regard favorable dessus. Vous voyez, Daniel adorait son Dieu, louait son Dieu, mais les gens qui sont là ont dit non, il faudrait que ceux-là ne louent pas notre Dieu si ce n'est que toi. Parce que toi, tu es Dieu. C'est pour cela qu'il faut vivre éternellement. Quelqu'un dit erreur. Quelqu'un dit erreur. Notre Dieu n'a pas d'égal. Et celui qui a créé le ciel et la terre n'est pas semblable à aucun Dieu. Alléluia. Le fait que tu adores un vrai Dieu et que quelqu'un contre un marabout te combatte, c'est une erreur. Parce que celui qui peut combattre les enfants de Dieu doit être supérieur à Dieu. Et comme il n'y en a pas, c'est pour cela que nous sommes confiants. Alléluia. Je veux voir le sourire sur les lèvres de quelqu'un. Souris très fort. Que le Seigneur te bénisse. On peut continuer la lecture. Verset 8. Oui. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, oui, selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Vous voyez, le décret que l'ennemi prend contre vous est un décret irrévocable. Vous voyez, c'est des décrets qui sont cautionnés avec une force au point où aucun homme ne pourra révoquer ça. Quand le marabout fait son travail, il le fait de sorte qu'aucun autre féticheur ne puisse te délivrer. Même quand tu croises un pasteur, il ne faut pas que tu sois délivré. Donc ça veut dire qu'on vous demande de prier, ne blaguez pas. Parce que celui qui va chercher pour te nuire, ou qui va chercher à te nuire, il fera en sorte que ta nuisance soit éternelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on vous dit non, venez, on va jeûner, venez, on va prier, vous pensez que c'est pour vous-même et pour nous-mêmes? Non, c'est pour vous. Parce que ceux qui sont derrière vous, les lois qu'ils vont prendre contre votre travail, contre vos enfants, c'est pour ne pas que vous pouvez révoquer cela. Faites en sorte que sa fille elle devient prostituée. Ça veut dire que même tes conseils ne peuvent pas révoquer cette loi-là. Voici le but de l'ennemi. Continue, ma fille. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, oui, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Oui. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel, qui priait et invoquait. Vous voyez ces personnes-là, tous les jours, quand ils se lèvent là, c'est un bruit, hein? Et un bruit en désordre. C'est-à-dire que l'ennemi est toujours désordonné. C'est pourquoi quand il rentre dans ta vie là, tu vois ta vie désordonnée. Parce que il ne vient pas seul. Il vient en boï. Il vient quoi? En boï. En boï, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il vient nombreux, en groupe, en pêle-mêle. Quand tu as des éducatrices dans ton église, les mots là sortent aisément comme ça, en pêle et mêle. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la même frère. Alléluia. On ne fait même pas d'effort. On est
Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Et de temps en temps, prête-moi des mots et des expressions. Ça va enrichir mon vocabulaire. Allons-y. Verset 12. Oui. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Écoutez-moi très bien. Est-ce que cette multitude de personnes ne pouvaient pas aller se jeter sur Daniel, le fouetter, le frapper? Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Il y a des personnes qui ne vont jamais vous attaquer de face. Mais ils vont faire recours à des lois et à des principes pour vous détruire. Sinon, ils pourraient même faire disparaître. Mais c'est parce qu'ils savent que Daniel n'était pas n'importe qui. Les gens savent que vous n'êtes pas n'importe qui. Les gens savent. Alléluia. Amen. Il ne peut pas vous affronter. Regardez tout ce peuple-là. Nous sommes Daniel était seul. Il pouvait même aller prendre des brigands, les vagabonds, le tuer. Et puis après revenir. Hein? Et ils auraient raison. La vie de Daniel coûtait quoi? Où? Dans ce peuple. Un étranger. Mais pourquoi il ne portait pas la main sur Daniel? Parce que Daniel était protégé par les principes. Alléluia. Amen. Continue ma fille. Le roi répondit. La chose est certaine. Vous voyez, au lieu de partir, ils ont revu Daniel faire ce qu'on a interdit de faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis encore trouver le roi pour lui dire, hé, roi, c'est pas toi qui as signé ce décret. Vous voyez, ils veulent compromettre le roi. A fait du mal. A fait quoi? Du mal. Honnêtement, qu'est-ce que Daniel aurait fait? Même votre adoration dérange quelqu'un. Même n'ait rien fait. Daniel n'avait rien fait. Mais parce qu'il louait le Seigneur, c'est toi qui dis non, on prie, on jeûne, et puis on ne voit rien. Mais c'est parce que tu pries, tu jeûnes que tu ne vois rien. Parce que ta prière gêne quelqu'un, et quelqu'un ne voudrait pas que ta prière s'exauce. Donc il s'active à te combattre aussi. Mais c'est dans la persévérance, dans le courage, sans renoncer, sans régner, qu'on parvient au salut, à la délivrance, au miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut continuer la lecture, ma fille? Vas-y. Le roi répondit. La chose est certaine. La chose est certaine. Selon la loi des Médès et des Perses, qui est humiliable. Qui est humiliable. Ça veut dire que qui n'est pas changeable. Cette loi n'est pas changeante. Elle est oui et amen. Elle n'est pas contestable. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi. Oui. Daniel, l'un des captifs de Juda. L'un des captifs, ça veut dire que vous voyez comment on le qualifie? On le présente aux yeux du roi que vraiment, c'est même pas un frère ici. C'est un captif. Il n'a pas de droit. Il n'a pas de frère. Alléluia. L'étranger est protégé, il faut faire attention. Par Dieu. Ne touchez pas aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. C'est un principe spirituel qui est établi par Dieu lui-même. C'est pourquoi tout ce que vous allez faire contre les étrangers, vous allez bouger, l'étranger vient, il restera toujours étranger et fort. Parce que Dieu le protège. Au lieu de le combattre, va t'allier avec lui, demande lui, frère, tu fais comment pour réussir? C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Alléluia. Amen. La fois dernière, on a vu un monsieur là avec taxi. C'est sur les réseaux. Il a pris taxi, il a fait il a gagné. Ça a été filmé la nuit. Parce qu'il y a des caméras. On dit qu'il y a des caméras partout. Hein? Non, en fait, c'est Ali qui a mis, qui a réactivé. Il faut dire les choses telles que ça est. Hein? Amen. C'est Ali qui a mis. Et puis Oligi a mis ça en marche. Donc ça filmait un Gabonais en train de faire rallye avec Kassiga. Pour finir, la voiture s'est renversée quelque part. 2 roues à l'air.
Un étranger dans un taxi comme ça, mais quand il conduit, même tu as l'impression que non. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est ça qui lui donne à manger. C'est ça qui peut lui donner l'argent. Il est en train de construire, il n'a pas encore fini de construire. Mais c'est ça. Le frère, baba, il conduit jusqu'à midi, il s'assoit. Il a eu 12 000. Il rentre dans un paquet, il dépense 15 000. Hein? Il rentre dans le maquis avec 12 000, mais il dépense 15 000. Bon, prêchons Daniel. Alléluia. Oui, cet étranger qu'on a pris captif, c'est celui qui sème quoi? Le désordre. Continue ma fille. Daniel, oui. L'un des captifs de Juda. L'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi. N'a tenu aucun compte de toi. Ô roi. Ô roi. Ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Frère, tu pries combien de fois le jour? Attends, plus de fois. D'accord, c'est bon. Et toi, tu pries combien de fois? Il y a des jours même tu ne pries même pas. Tu peux faire même une semaine sans prier. Non, faut dire toi tu ne peux pas faire ça. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas faire ça. Ils sont assis là, on se connaît. Il y a des gens qui font une semaine, 2 semaines sans lire la Bible. Toute la journée, tu as lu la Bible. Si tu n'as pas lu la Bible, tu lèves ta main là, tu vas voir. Tu as lu la Bible hier. Qui sont ceux qui n'ont pas lu la Bible hier? Levez la main. Ceux qui ont lu la Bible, levez-vous. Et ceux qui ont lu la Bible, tenez-vous des bons moments. Voilà. Ceux qui ont lu la Bible. D'accord, asseyez-vous. Ceux qui n'ont pas lu la Bible, tenez-vous debout. Je dis ceux qui n'ont pas lu la Bible, tenez-vous debout. Voilà. C'est bien. Lisez la Bible chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Lisez la Bible chaque jour. Même dans le forum. Merci. Donc ça veut dire, vous savez que même dans le forum. C'est qu'on fait l'effort même dans le forum, un verset. Hein? Vous avez lu dans le forum. Donc vous avez lu un verset. Donc ceux qui ont lu la Bible, tenez-vous debout. Si vous avez lu le verset dans le forum, tenez-vous debout. On acclame le Seigneur. Ah, c'est l'évangile qui vous a sauvé. Dites merci à votre papa. Il dit même dans la Bible, oui, un verset, même un verset, c'est déjà suffisant. Même un verset, c'est suffisant. Alléluia. Que Dieu soit béni. Lisez même un verset, même, j'ai dit, il ne suffit qu'un verset par jour. C'est déjà un pas pour aller vers le deuxième verset. Quelqu'un a compris? Faites cela et vous voyez, Dieu vous fera grâce. Oui, continue la lecture. Verset 14. Verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Pourquoi? Parce que le roi aimait Daniel. Mais les gens ont utilisé de la malice pour mettre le roi dans un quiproquo. Une situation très ambiguë. Une situation très compromettante. Embarrassante. Maintenant, il se trouve que au début, le roi n'avait pas vraiment fait attention à ses manigances. Mais avant qu'il découvre la vraie vérité, c'était pour piéger Daniel. Alors que Daniel était un conseiller fiable que le roi aimait beaucoup. Alléluia. Amen. Vous savez, même si votre directeur vous aime, mais quand le complot arrive à le compromettre, il fera sans le vouloir. Alléluia. Il va vous garder, mais il ne peut pas vous garder parce que ça le dépasse. Il y a des principes qui sont établis. Et quand ces principes rentrent en vigueur, il est obligé de se soumettre. Oh bien, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé entre le président et son petit frère? Vous n'avez pas vu ça? Quand les gens commençaient à parler, c'est son petit frère. Mais il était obligé de le limoger. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? C'était son petit frère. Mais il était obligé de faire quoi? De l'enlever.
sont levés. Vous avez vu? Je prends tous ces exemples parce que c'est ce que nous vivons. La fin de Daniel, là, ça c'est des récits qu'on est en train de lire, des histoires. Mais nous avons des histoires contemporaines que nous pouvons prendre pour expliquer mieux les choses. C'est ce que nous prenons pour expliquer. Et ce que j'enseigne ici aujourd'hui, là, 10 ans après, 20 ans après, quelqu'un prendra pour dire oui, papa, ma soeur avait dit ça. C'est comme ça que l'histoire se constitue. Il y a l'histoire contemporaine des gens qui ont vécu à une période et des gens qui vivent maintenant dans cette période maintenant. Donc on n'est pas à comprendre des exemples. Ce n'est pas de la politique, mais c'est pour mieux illustrer l'enseignement que nous sommes en train de donner. Et ça vous permet de mieux comprendre les choses. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Vous voyez ça? Et le roi s'est senti piégé. Continue. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Verset 17. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Vous voyez comment le roi aime. Alléluia. Vous savez, quel que soit l'amour qu'on a pour vous, si des principes et des lois crient contre vous, si ce n'est pas Dieu, personne ne pourra faire quelque chose. Il y a des principes, c'est des principes établis. Et quand ces principes crient, ça crie avec la voix des gens. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi avait mal quand il savait qu'il était piégé. Mais malheureusement, la loi des Perses et des Mèdes ne pouvait être modifiée, changée. Il fallait seulement sceller. Mais la Bible dit quand il retourne chez lui à la maison, tellement il avait mal, aucune femme ne s'est approchée de lui. Il n'avait ni faim, ni soif, même envie même de ses concubines, ses femmes. Il voulait rester seul parce qu'il était coincé, piégé. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Restez fidèle. Au moins, dans votre fidélité, si on doit vous détruire, Dieu regardera cette fidélité-là pour vous défendre. Amen. Alléluia. Amen. Il faut éviter la distraction quand on prêche. Il faut suivre, il faut écouter. Parce que ce que tu écoutes là, c'est ce que tu pourras répéter demain. Alléluia. Amen. Continue ma fille. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. D'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Serviteur, vous voyez, Daniel, serviteur du Dieu vivant. C'est le roi connaissait le Dieu que Daniel servait. Les gens savent que vous adorez un vrai Dieu. Même quand ils vous fustigent, quand ils vous attaquent, ils savent que le Dieu que vous adorez est vrai. Mais n'empêche qu'ils ont leur Dieu. Il va croire en ton Dieu, seulement tu ne vas pas venir. Vous comprenez? Mais si vous persistez, vous résistez, toute tentation et toute œuvre manipulée par l'ennemi, et lorsqu'ils ne verront pas le résultat, ils sauront que votre Dieu est fort. Il faut se convertir forcément. Allons jusqu'à la fin de la phrase. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Tu sers avec quoi?
Persévérance. Est-ce que vous servez Dieu avec persévérance? N'êtes-vous pas découragé parce qu'on vous a pas rendu visite? Regardez comment Daniel était acculé. Tout un peuple contre lui seul. Mais il résistait. Contre toute attente, Daniel ouvrait la fenêtre et continuait de prier 3 fois par jour. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Il suffit qu'il y ait un peu de difficulté. Tes jours, c'est que dans la semaine, la prière c'est 3 fois. Mardi, jeudi, dimanche. Mais dès que les difficultés commencent, tu viens jeudi. Mardi, tu ne viens pas. Dimanche, tu viens. L'autre dimanche, tu ne viens pas. Et tu en donnes ici. Maintenant, quand tu marches au vrai crabe, si tu ne prends pas le micro, ça ne va pas passer. Donc, il faut que ça passe. Tu marches comme ça. Comme les crabes. Tu sautes les jours maintenant. Tu es à gauche, tu es à droite, là on te prend, tu es en bas, là on te prend, maintenant tu sautes ici, tu sautes là. Tu fais un pas d'arrière, un pas devant, comme crabe. Dis à quelqu'un, ne marche pas comme un crabe. Ne marche pas comme un crabe. Alléluia. Amen. Les chrétiens crabes. D'autres, c'est les chrétiens, la montre religieuse. C'est comme ça. En hésitant, je dois aller, je ne dois pas aller. Je dois aller, je ne dois pas aller. Il faut un pas en arrière, un pas devant, 2 pas en arrière. Ça, c'est les chrétiens, la montre religieuse. Maintenant, il y a les chrétiens maintenant caméléons. Et ils s'adaptent à tout. Quand on critique, ils sont dedans. Quand on parle mal, ils sont dedans. Quand on insulte, ils sont dedans. Tout ce qui est mauvais, ils s'adaptent à ça. Ce qui est bon aussi, ils sont dedans. Aujourd'hui, critique l'homme de Dieu. Demain, quand on parle bien de l'homme de Dieu, c'est elle qui dit, oui, papa est trop bon. Mais pourtant, hier, il était en train de critiquer ça. Il faut sortir dans cette distraction. Il faut avoir un moral fort, un esprit courageux pour affronter les réalités de la vie. La vie ne fait de cadeaux à personne. Personne n'est à l'abri. Regardez ce que le président est en train de faire. Regardez, il y a des gens qui sabotent ça. Si on rentrait dans le bureau du président, non, ils ont tous signé, on a toutes des indemnités. Et tous ont reçu leur argent. Ils disent qu'on casse. Ils sont allés casser, des gens sont dehors, des citoyens gabonais, de père et de mère, c'est pas étranger. Maintenant, le président apprend que beaucoup de personnes n'ont jamais été indemnisées. On appelle ça un sabotage. Les gens se cachent la nuit pour aller couper les fils de courant. Et puis il vit. Et puis le président a des difficultés. Pourquoi? Personne n'est à l'abri. Et ces personnes qui ont fait ça aussi, là, on va tirer, quelqu'un va les attraper aussi. Oh, ils ne seront pas à l'abri. Faites ce qui est juste et faites ce qui est bon. Regardez, hier, les gens parlaient de Kwame Nkrumah, les gens parlaient de Patrick Lumumba. Aujourd'hui, il y a des Kwame Nkrumah qui sont là comme les Assimi Goïta. Au lieu de les supporter, on est en train de les blâmer, on est en train de les casser. Au lieu de citer ceux qui sont morts, il y a les vivants qui sont là. Soutenez-les. C'est comme ça que l'homme est. On fera tout pour te casser. C'est à toi d'avoir l'audace, le courage, l'endurement, comment on appelle ça, la résilience pour aller de l'avant. Parce que l'homme fera tout pour te regarder, pour te détruire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Frère, souvent il faut arrêter d'être méchant. Il faut savoir apprécier les choses. Et même quand tu fais les comparaisons, il faut être du bon côté. Le monsieur là, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Mais en 2 ans, il est venu là, ce qu'il a fait dans le Gabon, on voit avec nos yeux. Ça là, pour dire ça encore, on doit, c'est un problème. Tu peux ne pas l'aimer. C'est normal, tu peux être PDG, tu peux être
Mais au moins ce soit logique avec toi-même de savoir que oui, je suis PDG, on ne peut pas m'enlever ça dans le besoin de travail. C'est de ça qu'il est question. Dieu soit loué. Et c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer, peut-être que ça dérange. Moi, je ne cherche même pas à savoir qui est PDG, qui est de l'autre côté, qui n'est pas de l'autre côté. C'est ce qui est bon là qu'on apprécie. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. C'est de ça qu'il est. Et on parle de ça. Les gens se lèvent pour dire non, est-ce qu'il y a un pasteur fait de la politique? Mais aujourd'hui, on s'assoit dans le même avion avec les blancs. C'est à cause de qui? C'est pas à cause de Martin Luther King, c'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. Mais alors, aujourd'hui, le noir fréquente avec le noir dans la même école. C'est pas un pasteur qui a fait cette politique-là. Quand ça les arrange, c'est bon. Quand ça les arrange pas, pasteur ne fait pas politique. Parce que le pasteur n'a pas le droit de vote. C'est pas un citoyen. Il peut faire un choix. Il peut voter. Alors, qu'est-ce que les gens veulent raconter? Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous enlevez un homme comme Babou Laurent, vous enlevez un homme comme le PDCI, vous enlevez comme Soro Diop, vous enlevez comme Bloboudé. Est-ce qu'on a besoin de prophéties pour savoir que le pays va dans un chaos? On n'a pas besoin de prophéties. Et ils parlent de ça, les gens disent non, il est en train de faire politique, il est un homme de Dieu, il est en train de faire politique. Mais nous, on veut mieux prévenir que de vouloir guérir. On dit non, il faut prier. Dieu prie seulement. Dieu agit. Amen. Dieu n'exauce pas seulement les prières, mais il exauce ceux qui agissent. Amen. À cause de leurs petits postes, leurs petites personnes, parce qu'ils sont au palais, les gens voient la vérité, ne veulent pas dire. Il faut dire la vérité. Je ne suis pas pour moi, je ne suis pas pour Ouattara, mais je suis pour la justice. L'homme de Dieu doit être du côté de la justice. Amen. Alléluia. On dit non, mais c'est Dieu qui l'a mis là, aucune autorité n'a été établie. Mais Dieu a mis une chose, Saül, mais Dieu l'a rejeté pour Philippe. Et il a dit à Samuel, pourquoi pleures-tu sur lui? Je l'ai rejeté. À un moment donné, Dieu peut rejeter quelqu'un. Il faut avoir seulement l'œil et le nez creux pour savoir que Dieu l'a rejeté. C'est ça, on ne fait pas de politique. Mais la Bible même est politisée. C'est difficile hein, d'être dans une église où l'homme de Dieu parle comme ça. Hein? Mais c'est ça qui est la vérité. C'est pas une affaire de on est RDR, c'est pas une affaire. Et moi, j'ai un ami qui s'est levé, il m'a mal dit, toi tu es à l'étranger, tu parles comme ça. Viens ici. Ma fille est là-bas, tous mes enfants sont là-bas. Quand ça va péter là, toi tu vas prendre ton avion parce que tu as l'argent parti. Mes enfants iront où? C'est de ça qu'on parle. Alléluia. Et la Bible dit que le roi s'écria d'une voix si faible. Daniel, ton Dieu t'a-tu sauvé? Continue ma fille. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vie éternelle. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever à acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Acclame-moi. Verset 21. Daniel dit au roi. Daniel dit au roi. 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 Vis éternellement. Vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Qui ne m'ont fait aucun mal. Et ces lions-là ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Le Seigneur lui seul. Pourquoi on viendra vous accuser?
ils viendront, qu'ils ne trouvent pas cela en nous. Quand les gens sont arrivés pour m'accuser, pour m'amener, pour t'amener à me jeter de la fosse au lion, j'ai été trouvé juste devant l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il a amené quoi? Un lion. Continue. Un ange, pardon. Merci. J'ai été trouvé innocent devant lui. Oui. Et devant toi non plus. Ô roi, n'ai rien fait. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Amen. J'ai été trouvé juste devant Dieu et même devant toi. Moi, je n'ai rien fait de mauvais. J'ai seulement adoré mon Dieu. Alléluia. C'est pour cela que quand je prêche, je n'ai pas peur. Qu'est-ce que je dis de mauvais? On me dit non, il faut parler un matin, il faut envoyer les gens pour venir t'arrêter. Qui va venir m'arrêter? Parce que je dis quoi? Ce que je dis est factuel. Ça se vit, ça se voit. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que le PDCI c'est un petit parti? Mais pour le roi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe qui. Et quand tu parles, les gens disent non, pourquoi tu parles comme ça? Il dit bon, 2 personnes se sont battues, on a mené un à ce pays. On dit il y a 3000 morts. L'autre a été acquitté, mais les 3000 qui les a tués? On a besoin de prophètes pour ça? Eh mais c'est de ça qu'on parle. Il faut bien qu'on enquête aussi dans le camp de l'autre pour savoir qui a fait ça. Il faut qu'il y ait une réparation et justice. On parle, les gens disent non, tu fais politique. Ça, on a besoin de politique pour savoir. Hein? Je suis arrivé, j'arrive, je regarde mon église. Ils ont cassé les instruments, ils ont cassé les télés, ils ont cassé les brasseurs, les climatiseurs n'ont pas été épargnés. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit c'est Osée, et puis Samuel qui se sont battus. Alléluia. Osée se lève avec assez de témoins. Non, c'est Samuel qui a tout cassé. C'est vrai que je l'ai tapé, mais il a pris le poids, il a cassé tout. Et toute l'église est derrière Osée. Oui, c'est vrai, c'est Osée, c'est Samuel. On prend Samuel, on l'amène au commissariat de Gigi. On le garde là-bas. Pendant 4 jours, on interroge Samuel, on vient faire les enquêtes, on ne voit pas les empreintes de Samuel, on ne voit rien. On dit non, c'est pas toi, il faut partir. Mais frère, mon église est cassée. Je suis assis là. Il y a 2 protagonistes qui sont des suspects. Bon, frère, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Ça là encore, on peut prophétiser. Il ne faut pas prendre les gens pour des types. Ce n'est pas politique. C'est ce qui est juste. Il faut rétablir la justice. C'est ce qui est vrai. Samuel, si ce n'est pas toi, c'est qui? Maintenant, si Osée vient pour se justifier et qu'on constate que Osée n'est pas aussi coupable, on peut interroger maintenant les témoins. Mais de facto, il faut bien que les 2 soient interrogés. Est-ce qu'on prend moitié de courant pour faire ça à l'église? Lis ma lecture, on va parler. Alors le roi fut très joyeux. Alors le roi fut quoi? Très joyeux. Alléluia. Le roi sera joyeux quand il te verra en vie. Le roi sera joyeux quand il te verra en vie. Et ça va arriver. Ceux qui ont comploté pour ta mort, pour ta destruction, quand ils verront que cela n'a pas été, ils comprendront. Regardez ce qu'on appelle justice. Regardez. Je suis en train de parler, on dit non, je suis en train de faire politique. Mais la Bible, là, regardez ce qui se passe. Regardez. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le roi fut très joyeux. Le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sortir qui? Daniel. Parce qu'il fut trouvé juste. Parce qu'il n'a pas été injuste ni vers le roi, ni vers qui? Vers son Dieu. Et on l'a fait sortir qui est symbole de la délivrance, de la liberté. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. On ne trouva sur lui aucune blessure. Oui. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent emmenés et jetés dans la fosse aux lions. Mais c'est ça la justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il est question. Et quand tu parles
les lions ne l'ont pas mangé. Il est assis avec les lions en train de les caresser. Le roi lui dit, mais mon fils, comment ça va? Il dit, non, ça va, tout va bien. Lui là, c'est le lion Jambé. Lui là, c'est le lion Jambara. Il dit, mais comment ça? Il dit, non, je les ai nommés désormais. Maintenant, lui là, c'est le lion Atofisi. Jusqu'à tu leur as donné des noms. Il dit, oui, roi, je leur ai donné des noms. Ah bon? D'accord, mais tu veux rester là-bas? Il dit, non, pourquoi? Il dit, bon, sortez-le. Quand il finit de le sortir, en temps normal, alors que ces lions-là mangent toujours ce qu'on jette là-bas. Quand le roi dit que non, ils n'ont pas été mangés, il a dit non. Si les lions n'ont pas mangé, ça veut dire qu'il y a injustice quelque part. Il faut trouver tous ceux qui l'ont accusé. Faites-les venir. On va les mettre aussi là-bas. Et puis on va voir ce que ça fait. On va voir quelque chose. Hein? De toute façon, ils doivent amener le monsieur là-bas là. Il est sorti, non? Il faut qu'on les amène aussi là-bas. Et puis on va voir quelque chose. Qui vont sortir, c'est pas ça le problème. On va voir quelque chose. Alléluia. C'est moi qui ai dit ça. C'est pas ce qu'on entend de dire. Et parler de cela, c'est politique. Nous sommes témoins de ce qui se passe sur nos yeux. Donc parler de ça, c'est raconter ce que nous avons vécu. Amen. Et le roi ordonna qu'on fasse quoi? Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent emmenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Ça veut dire qu'eux-mêmes, là, tellement ils étaient coupables, ils n'ont pas touché le fond. La Bible dit que la Bible dit que quand on a envoyé tous ceux qui ont mis Daniel là-bas, c'est que tellement ils étaient accablés. Mais c'est pour cela que les gens font tout pour ne pas y aller. Parce qu'ils savent qu'avant même d'arriver là-bas, là, l'accusation est déjà consommée. Alléluia. Et lorsqu'on les a pris, non seulement eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, leurs amis, quand on les jette, les lions bondissaient pour les broyer en l'air. Casser les os même, c'est que ça ne tombe pas. C'est qu'ils prennent dessus sans eux. Et puis ils déposent. Alléluia. Frère, vos ennemis ne seront pas épargnés. Amen. Je le dis, vos ennemis ne seront pas épargnés. Ce qui vous ont fait subir, le Seigneur leur fera la même chose. Amen. La loi de Dieu ne ment pas. Celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Dieu est Seigneur. Dans une affaire où des innocents ont eu la tête coupée, des corps déchirés, le sang la crie. 2016 ici, des gens dont le sang ont commencé à crier. C'est ça, tu vois que vous voyez tout ce qui se passe. Le sang innocent. Quelqu'un n'a rien fait. C'est là le chemin qui devrait passer pour aller chez lui à la maison. C'est là que vous avez assiégé. Parce qu'il est juste le passage, vous l'avez vu, vous tirez sur le dos. Vous coupez son pied, ou bien vous le cognez avec la voiture. Et puis tu vas vivre en paix éternellement. Dieu est injuste. Et pourquoi? Dieu n'est pas injuste. Hein? Esther? Hein? Alléluia. Dieu n'est pas juste. Regardez seulement comment va se terminer ces choses-là. Même si vous ne lui parlez pas, ne faites rien, ça va toujours se terminer comme ça doit se terminer. Ce n'est pas de la magie. C'est la justice de Dieu. Les gens se sont empris contre Daniel. Sans raison, sans cause. Mais il y a une chose, il y a 10 choses précises que je vais vous révéler dans cette affaire. Pourquoi Dieu a défendu Daniel? Allons maintenant dans les principes, les 10 principes pour lesquels Dieu a défendu Daniel.
Alléluia. Assieds-toi, ma fille. Ça, c'est moi maintenant. Dis à quelqu'un, le Père va prêcher maintenant. La lecture est finie, le Père va prêcher maintenant. Alléluia. La première des choses pour lesquelles Dieu a pris la cause de Daniel, c'est la prière. Daniel était un homme de prière. Il était un homme de prière. Alléluia. La prière constante. Les gens ne sont pas réguliers dans la prière. Les gens ne sont pas constants dans la prière. Daniel, l'une des raisons pour lesquelles Dieu l'a sauvé, Dieu l'a délivré, c'est parce que Daniel avait un moment de prière constant. Dis la prière constante. Daniel priait 3 fois par jour, montrant ainsi sa dévotion à Dieu. Lisons Daniel le chapitre 6, verset 10. Même dans les moments les plus hostiles, les plus difficiles, où on attendait que Daniel fasse prier pour l'attraper, il le savait. Mais Daniel n'a pas renoncé à ces 3 jours de prière. Daniel le chapitre 6, verset 10. Chapitre 6, verset 10. Uh-huh. Lorsque Daniel su que le décret était écrit, même quand un décret avait été écrit contre lui, lorsqu'il a su, ça ne l'a pas empêché d'aller prier. Il n'a pas paniqué. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Continue. Il se retira dans sa maison. Il se retira dans sa maison. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Où les fenêtres supérieures de la chambre étaient ouvertes. Dans la direction de Jérusalem. Uh-huh. Et 3 fois le jour. Et 3 fois le jour. Il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Il priait. Il priait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez, donc quelles que soient les situations les plus compromettantes, n'ont pas amené Daniel à changer de jour ou à compromettre Daniel dans sa prière. La Bible dit que Daniel priait comme il le faisait auparavant. Qu'est-ce qui a changé dans ta prière? À cause de ces petites choses que tu vis, Daniel était sur le point de perdre la vie. Mais il n'a pas changé un instant sa façon de prier. La constance de la prière permet à Dieu de venir au secours. Il faut que tu sois fidèle dans ta prière. Dans ton adoration. Dès qu'on te dit quelque chose, le dimanche qui suit, tu ne viens pas. Cher, et puis tu mens en plus. Cher, pourquoi tu n'es pas venu? Au lieu de dire, je ne suis pas venu parce que ce que tu as dit la fois dernière ne m'a pas plu. Tu dis, non, il n'y a rien. Et puis tu trouves des arguments farfelus pour te défendre. Alors que toi-même, tu sais pourquoi tu n'es pas venu. Et puis maintenant, quand tu as des difficultés, c'est maintenant que tu élèves la voix. Celui que tu as abandonné parce qu'on t'a parlé mal. 3 fois par jour, Daniel faisait sa prière tel qu'il le faisait auparavant. Est-ce que tu es persévérant dans la prière? Premièrement, la prière constante. Deuxièmement, la fidélité à Dieu. Dans les moments les plus difficiles, combien de personnes sont fidèles à Dieu? Daniel est resté fidèle à ses convictions, même face à la persécution. Même face à la persécution. Daniel était assailli partout, persécuté par tout le monde. Tout le monde voulait voir Daniel mourir. Pourquoi? À cause de sa conviction. Mais ce qui se passait n'a pas empiété sur la fidélité qu'il avait pour Dieu. Alléluia. Face au danger, Daniel est resté fidèle. Nous allons voir la fidélité de Daniel. Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel était fidèle à Dieu. Alléluia. Daniel 1 verset 8. Daniel 1 verset 8. Oui. Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel prie. Oui. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Alléluia. Amen. Daniel, lorsqu'on l'a amené pour manger les mains du roi étaient consacrées au fétiche.
Alléluia. Amen. Quoique le roi voulait que Daniel mange ses bêtes, Daniel a refusé. Ah non, toi tu dis quoi? Non, si tu m'aimes, ton mari est féticheur, toi tu es chrétien, toi tu sais bien que les deux choses là ne vont pas ensemble. Alléluia. Tu es chrétien, Parce que tellement tu veux te marier. Le féticheur, le ganga, les bagues là arrivent jusqu'ici. Tu vois. Mais tu dis Dieu va faire. Et tu le suis. Et puis demain tu es étonné quand il te dit non, l'église là, je ne veux plus vraiment que tu pries ici. Tu dis mon mari me persécute. Tu n'as pas vu où tu parlais. Toi, tu n'as pas vu où tu parlais. C'est mal seulement tu voulais. Tu as une bague là, non? Mais tu vas voir si tu vas voir. Tu vas voir quelque chose. Et tu vas apprécier toi-même. Frère, il ne faut pas se compromettre. Et Daniel, dans sa fidélité, ne s'est pas compromis. Même parce que son roi lui a imposé les choses. A refusé. Êtes-vous fidèle à Dieu? Ah, ma chérie. Non, c'est pas la sorcellerie. Lui, il prend les feuilles. Tu es à l'église, tu es chrétien. Tu vas consulter des féticheurs. C'est pas la fidélité de Dieu. Daniel a refusé de se compromettre avec ça et à cause de ça. Et c'est pour tout ça qu'on voulait le tuer. Mais il est resté focus. Il est resté fidèle. Restez fidèle à vos convictions, frère. Mais à de bonnes convictions. La conviction de servir le véritable Dieu. Troisièmement, la confiance en Dieu. Alléluia. Daniel avait une confiance inébranlable en la protection de Dieu. Daniel savait que Dieu protège. Daniel avait confiance que Dieu protège. Frère, si vous ne savez pas que Dieu protège, vous n'avez pas confiance que Dieu protège, vous allez vous compromettre. Un jour, quelqu'un m'a dit, l'ambassadeur, quand tu prêches, tu n'as pas peur. Il va avoir peur de quoi? C'est que je dis est vrai. Tant que ce que tu dis est vrai, tu vas avoir peur de quoi? Celui qui t'a dit le dit, quand tu le dis sur son mandat, lui seul te protège. Et si éventuellement, ce qui devrait arriver adviendra. Pourquoi? Parce qu'il aurait voulu lui-même au moment où matin. Sinon, tant que je suis dans la vérité, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me saisir. Personne ne peut me tuer. Pourquoi? Parce que ce que je dis est vrai. Et ce que je dis, je le vérifie. Je le fais vérifier par les Écritures. Alléluia. Amen. Il faut avoir confiance en Dieu. Que Dieu délivre. Alléluia. Amen. La confiance en Dieu. Daniel 6, verset 16. Alors le roi ordonna qu'on amène Daniel et qu'on le jette à la fosse de lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrera. Alléluia. Amen. Ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Vous voyez? Même le roi qui a ordonné l'encourageait. Frère, il n'avait pas l'encouragement de tout le monde. Mais une seule personne l'encourageait. Parce que Daniel savait que Dieu délivre. Daniel savait, jusqu'à même le jour où on devrait le jeter, sa foi n'a pas failli. Alléluia. Mais ma chérie, on ne te voit plus. Ah, Dieu même dit qu'il faut respecter son mari. Donc, mon mari dit qu'il ne faut pas qu'il vienne à l'église. Je ne viens pas. Dieu dit qu'il faut respecter son mari. Ton mari te met en combat avec ta foi. Alléluia. Vous voyez, des gens trouvent toujours des arguments pour te justifier. Devant moi, tu vas te justifier, je peux même te donner raison. Mais Dieu seul va juger en bien ce que tu es en train de faire. Si c'est bon ou c'est pas bon, tu comprendras quand même. Alléluia. Amen. Quatrièmement, quoi? L'intégrité. Les gens ne sont plus quoi? Intègres.
le persécutait chez le roi, on le critiquait. Il savait que tout le monde était contre lui. Mais il est resté intègre. Êtes-vous intègre? Dans les moments difficiles, avez-vous de l'intégrité? Pouvez-vous rester dans vos convictions sans vous compromettre? Non. Le boulot l'on va te donner, ça c'est rien. Mais il faut rentrer dedans. Il faut signer d'abord. Sinon, c'est comme ça se passe. Frère, ne compromets pas ta foi. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Au moment opportun, s'il veut t'élever, personne ne pourra t'empêcher. Amen. Je dis bien, personne ne pourra le faire. La Bible dit c'est parce que Daniel avait à l'idée, le roi avait à l'idée de mettre Daniel comme le chef des satrapes. Alléluia. C'est pour cela que tous ceux-là se sont levés contre lui. Ils n'ont pas voulu. Et c'est pour cela qu'ils ont comploté. Mais pour finir, qu'est-ce qui va se passer? Pour finir, Daniel a été imposé. Daniel a été nommé. Cette nomination pour laquelle ils ont combattu Daniel, ils n'ont pas pu détruire Daniel. Mais la nomination s'est imposée. Alléluia. Il faut être intègre. Dans ta fidélité, sois intègre. Dans ta confiance, sois intègre. Dans ta prière, sois intègre. C'est quoi l'intégrité? Un homme intègre est un homme constant. Un homme juste, un homme fidèle. Donnez-moi rapidement la définition de l'intégrité pour qu'on soit au même niveau. Un homme qui ne trahit pas. Un homme loyal. Un homme intègre. Point où l'intégrité. Personne n'a trouvé ça déjà? Qui est d'une probité incorruptible. Qui est d'une probité morale incorruptible. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Alléluia. Oui. Oui. Un homme droit. Un homme honnête. Irréprochable. Oui, c'est ça, probité. Vertueux. Un homme intact. Est-ce qu'on peut trouver même deux mêmes de cela dans toi? Même un. Dieu a délivré Daniel parce que Daniel fut trouvé fidèle et il fut trouvé quoi? Intègre. C'est l'intégrité qui l'a conduit jusqu'à la force au lion. Toi, il suffit qu'on passe juste derrière pour dire non. Toi, c'est ce que la femme de Job a dit à Job. Malgré tout ce que tu vis là, tu demeures intègre. Maudit Dieu et meurs. Qu'est-ce que Job a dit? Pourquoi nous recevons de Dieu de bien et nous ne recevons pas des choses de mal? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. En tout cela, Job ne pécha point contre Dieu. Job chapitre 2, verset 9. Vous verrez ça. L'intégrité. 5. La sagesse. Les gens manquent de sagesse. Les hommes et les femmes manquent de sagesse. Alléluia. Daniel possédait une grande sagesse, ce qui lui a valu le respect et la confiance du roi. Si vous êtes sage, les gens viendront vous consulter. Les gens demanderont vos avis. Il faut prier pour la sagesse, parce que Jacques l'a dit, si quelqu'un manque de la sagesse, tu la demandes à l'Éternel. Tu le lui donneras. Ne dors pas en classe. Vous savez, il y a des positions dans lesquelles quand vous vous mettez forcé, tu vas dormir.
Parce que le climatiseur là, ça donne un vent glacial. Quand ça passe dans tes yeux, tu es là, tu as l'impression que tu es en train de rêver. Et tu fais des petites visions. Alléluia. Alléluia. Et tu es là, c'est des petits flashs. Tu vois le méchoui. Donc tu as du mal à te réveiller. Le diable te présente des belles choses. Tu te vois dans une belle voiture. Donc tu continues dans le sommeil. Quand tu veux te réveiller, il te montre le méchoui. Au moins tu veux te réveiller, il te montre le shawarma. Et quand tu vas te réveiller, frère, tu vas à l'église, il y a rien. Donc vaut mieux être à l'église et suivre la parole de Dieu et de croire ou d'être dans les illusions. Dieu a quelqu'un la sagesse. Salomon était tellement sage que le roi le voulait comme conseiller. Et voulait même le mettre à la tête des satrapes. Daniel, pardon. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas parler de sagesse sans parler de Salomon. C'est pour cela que le lien est automatiquement. Alléluia. Daniel, le chapitre 5, verset 12. Daniel possédait une grande sagesse, ce qui lui a valu le respect du roi et la confiance du roi. C'est à cause de lui que fut trouvé un Daniel qui était appelé Balthazar. Donc Balthazar, là, vous voyez d'où est venu Balthazar? Oui! Balthazar est un nom biblique. Ce qui veut dire la haute sagesse. Les femmes, vous ne définissez pas ce que je suis en train de dire. Restons dans la Bible ici. Balthazar, un homme sage. Si tu n'es pas sage, comment tu peux faire ça? C'est quoi qui est ça? C'est que tu sais que je sais que tu sais. C'est ça qui est ça. On continue la parole. Beaucoup ne savent même pas que le nom Balthazar est biblique. C'est le nom de Daniel. Parce qu'il fut trouvé trop sage. Et c'est ça qui lui a valu le nom Balthazar. Alléluia. Non, c'est pas Balthazar de l'autre côté là. Hein? Alléluia. Le père est venu ici à l'investiture. Quand ils ont dit Balthazar, quand il s'est levé, tout le monde a fait comme ça. J'ai dit, Gabonais, vous êtes fort. C'est même pas le Dieu qui est là. Le Père, il est devenu célèbre. Je suis sûr qu'après, photo, les autographes qu'il a eu, frère, à cause de la sagesse, on l'appelait Balthazar. Dis à quelqu'un Balthazar. Qui veut dire lumière, intelligence et sagesse, comme la sagesse de Dieu. Pour battre le record, il faut être vraiment dans la sagesse de Dieu. C'est un record. Alléluia. C'est juste pour digresser un peu. Hein. Quelqu'un me comprend? Voilà, donc prenons les choses de manière positive et bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Daniel est un homme sage. Frère, si vous n'êtes pas sage, vous allez mourir pauvre. Si vous n'êtes pas sage, vous allez mourir sans femme. Oui. Parce que beaucoup pensent qu'une femme a l'argent, d'abord va aller draguer. Frère, c'est pas l'argent. Tu peux avoir l'argent, puis la femme d'abord va te regarder et te refuser ton argent. Oui. La sagesse peut te donner un mari. Ah oui? Tu aimes le frère. Le frère ne s'intéresse pas à toi. Alors que tu ne peux pas aussi draguer. Tu as honte. Mais de temps en temps, tu fais des bons petits plats. Et à midi, collègue, vraiment, j'ai mis un petit plat pour toi. Il faut qu'il sache que tu sais préparer. Et tu lui donnes, il mange bien. Le sel est bien net.
Le piment est bien dosé. Tu ne dis rien. Le soir, tu viens, tu prends ton assiette, tu te retournes. 2 jours encore, tu fais un autre plat. Frère, tu as même marqué le territoire. Même s'il avait une femme plus belle que toi, quand il fait comparaison de nourriture, il sait qu'il doit mettre dans la maison. Ça, c'est la sagesse. Mais oui, moi je connais une femme qui a fait ça. On l'a mis dans sa maison. Le poulet dormant au feu blanc. Le poulet endormi au feu blanc. Lui, il a commencé à préparer ça, mais le monsieur l'a dit, je reviens à la maison. Si vous ne savez pas qui fait ça, c'est lui qui fait ça. Elle n'a pas dragué le monsieur. Mais elle a été sage. Elle lui a fait, elle dit, viens manger chez moi. Le poulet endormi au vin blanc. Quand on veut même tuer là on met champignons. Le monsieur n'a pas résisté. Il a fait 4 enfants. Combien c'est? 3. À 5 heures, 4 heures. Alléluia. Frère, soyez sages. Si vous n'êtes pas sage, vous aurez vos patrons sous vos dos. Parce que vous allez critiquer vos patrons avec les secrétaires. Tu ne sais même pas s'ils sont avec elle. C'est toi. Non, et puis quand même, vraiment, les hommes les femmes qui sont pas sages. Dès qu'on leur donne petit pic, ils déballent tout en même temps. Oui, bon, de toute façon, il est pas là, il est bizarre, il est ceci. Frère, dès que tu tournes d'honnête, il a dit quoi? Ah, patron, ce qu'il a dit là, si il te dit, vraiment, tu vas la moyen. Non, il faut dire. Et puis, le ciel commence à déballer. Et puis, tu es là comme tu es idiot. Non, je ne sais pas pourquoi mon patron ne m'aime pas. Tu ne peux pas savoir. Comment tu vas savoir? Continue de critiquer encore. Alléluia. Tu sais que ton patron est franc-maçon. Il est rose-chrétien. Vous n'êtes pas dans la même obédience. Donc tu crois que c'est toi qui dois le combattre. Dès qu'il te salue, le sang de Jésus. Aujourd'hui, tous les vies. C'est ça. Il n'est pas idiot. Quelqu'un va lui dire, mais tu sais pas pourquoi chaque fois que tu salue, elle dit le sang de Jésus. C'est parce qu'elle dit que tu parles sur Dieu. Dès qu'il entend, ah bon. Moi, je pensais qu'il me... Ah, d'accord. Alléluia. Tous les bureaux aujourd'hui sont des bureaux anglais. C'est vitré, ouvert. Tu parles ici, on entend là-bas. On vous met des portes, des semblants de portes. Et toi aussi, tu ne vois pas. La porte, tu vois, c'est fermé. Et puis tu commences à prier à midi. Où chacun se repose. Tu as laissé ta maison, c'est dans le bureau, là, tu vas aller prier. À haute voix, Seigneur, tous mes ennemis qui sont dans ce bureau, oh, je les décapite, je les tue au nom de Jésus, je les écrase. Je les fais, le fais. Frère, soyez sages. Oui, tous les autres chrétiens qui sont dans le bureau, tu m'attaques. Tu sais que elle est l'autre chrétienne. Tu sais que l'autre est souci. Mais frère, c'est pas là-bas que tu vas aller prier. Il n'est pas obligé d'être chrétien. S'il ne le veut pas, la Bible est celui qui croira. C'est un choix. Mais est-ce que tu es obligé d'aller faire des conflits? Tu t'attires des ennemis pour rien, inutilement. Tu sais très bien que la secrétaire, elle est tout le temps chez les gangas. Si tu veux la combattre. Mais elle voit ton patron chaque jour, c'est elle qui signe les documents du patron. C'est elle qui tape les documents du patron. Et tu vas faire, au nom de Jésus, tous ceux qui vont chez les gangas, qui parlent de mon nom, qui te connaissent même. Je te combats, je te dirige. Oui. Ah, mais s'il les découpe, il faut arrêter un peu. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que Anne priait, on n'entendait pas ses paroles, mais elle parlait fort. Elle parlait tellement fort que Dieu a entendu, mais les hommes n'entendaient pas. Elle marmonnait. On ne sait même pas qu'elle est là maintenant de prier.
Ça s'appelle de la sagesse. Parce que quelqu'un a mangé, on n'a pas donné aussi. Ça encore, tu mets ça d'intercession. Seigneur, tous ceux qui sont méchants, tu as dit que les méchants n'iront pas au paradis. Ça n'a rien à voir. Va payer pour toi, mange ça, lui donner aussi. Mais tu n'es pas obligé de transformer ça en intercession. Ou bien ma fille. C'est pas vrai. Alors, il faut être sage. Et la sagesse, c'est une bonne chose. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Daniel a été sauvé. Parce que le roi avait toujours besoin de ses conseils. Toi, qui as besoin de toi? Tout le monde veut que tu quittes même. Tellement ta bouche est partout. Le jour où tu parles, même personne n'a le remords. Personne n'est vraiment attristé. C'est comme un bon débarras. Ton départ doit faire mal aux gens. On doit aller même te chercher. Fais en sorte que le jour qui quitte, tout le monde s'asseye pour pleurer. La Bible dit une femme s'appelait Dorcas, la gazelle. Hein? Elle est décédée. Les gens ont envoyé des gens à Joppé pour aller appeler Pierre. Venez prier pour la ressusciter. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Pierre? Cette femme, elle est bien, elle est bonne. Voici même les cadeaux qu'elle nous a offerts. Toi, tu es tellement phare. Quand tu payes ton pain pour ne même pas qu'on sache que tu es là dans le train de manger, tu tournes toujours derrière. Et elle, toi, tu sors ta tête comme ça pour voir si quelqu'un arrive. Le pain est comme ça. Quand tu croques, on dirait un crocodile. Tu croques gros comme ça. En 3 coups, tu as fini le pain. Alléluia. Pour ne pas que quelqu'un te dise ou bien quelqu'un te supplène. Tellement tu ne veux pas partager. Il faut enlever ton doigt sur mon fils. Donc, il coupe gros. Bon, vraiment, que Dieu nous aide seulement, ça va aller. Amen. Mais on coupe gros, c'est parce que quand tu as pour toi, tu coupes juste gros. De l'embouche, c'est pour toi, là, c'est pour l'autre, là, tu fais mal. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Il faut quoi? La soumission aux autorités. Alléluia. Là, au gouvernement. Daniel était non soumis aux autorités, au gouvernement. Alléluia. Daniel a respecté les autorités tout en restant fidèle à Dieu. Alléluia. Daniel, même dans son adoration pour Dieu, n'a pas craché sur les autres. Il ne faisait pas ce que les autres faisaient, mais il respectait ce que les autres faisaient. Il n'était pas avec eux, mais il ne les condamnait pas. Mais c'est eux qui cherchaient à le condamner. Alléluia. Alléluia. Amen. Depuis, je suis dans cette église. Avez-vous vu? Levons-nous, on va prier contre les francs-maçons. On va prier contre les autorités. Vous m'avez déjà entendu parler comme ça. On va prier contre les musulmans. Non. Ma fille, si tu travailles avec un chrétien, c'est lui qui est ton directeur, ce qui vous lie, ce n'est pas la religion. Ce qui vous lie, c'est le travail. Amen. Ne va pas faire des conflits de religion là-bas. Il a fait son choix. Tu as ton choix. Tu peux l'inviter. S'il vient, gloire à Dieu. S'il ne vient pas, laisse-le dans son choix. La Bible dit que Daniel travaillait avec le roi. Et il était avec les satrapes, les magiciens, les féticheurs, les sorciers. Et le roi même cherchait à le mettre à la tête. Tous ceux-là siégeaient ensemble pour servir le roi. Mais ils ne se compromettaient pas. Et là-bas, là, tu veux aller travailler là-bas. Ah, là-bas, là, ils changent ceci, ils changent cela. Ce n'est pas ton affaire. Ce qui t'amène là-bas sur le travail, c'est le salaire. Ça arrête là. Est-ce que Joseph n'a pas travaillé avec
Pharaon, qui était un Dieu vivant, qui avait 10 dieux en Égypte. Il était le conseiller, le gouverneur, le premier ministre. Il était même le père des pharaons. C'est lui qui l'a dit. Il dit, allez-y dire à mon père que je suis père des pharaons, seigneur et gouverneur. Si vous n'êtes pas sage, ces gens de choses, vous ne pouvez pas les comprendre. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La soumission. Alors, la Bible déclare que quoi? Daniel a respecté les autorités et en restant fidèle. Verset Daniel, le chapitre 2, 49. Et Daniel demanda au roi de nommer Shadrach, Meshach, Abed-Nego sur les affaires de la province de Babylone. Et Daniel demeura dans la cour du roi. Quoique le roi était un féticheur, quoique le roi était l'adorateur des démons. Mais Daniel et ses amis ont travaillé pour le roi. Parce qu'ils respectaient les autorités. Ils respectaient le roi. Ils respectaient les choses. Que Dieu soit béni. Amen. On vient, on t'appelle, on dit, ah, on a un poste pour toi. On dit, ah, lui qui est là-bas, là, il ne va pas aller travailler là-bas. On dit, pourquoi? Il dit, non, il est là. Voilà ce qu'il est, frère. C'est pour ça qu'il va travailler. Ce que vous allez faire comme travail là-bas, là, c'est votre obédience. Alléluia. Amen. On dit, ne te compromets pas. Reste fidèle à Dieu, mais respecte les autorités. Joseph ne s'est pas compromis. Il est resté dans son obédience, mais ce qui les liait, c'était la profession qui les liait. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est lorsqu'on te dira, pour que tu aies un poste, pour que tu sois élevé, il faut venir signer. Ça, je peux te dire, ne le fais pas. Parce que ça va compromettre ta foi. Et tant que vous restez dans le cadre professionnel, il n'y a aucun problème. Daniel a respecté eux tous, même le roi. Mais c'est eux qui avaient un problème avec l'obédience de Daniel. Mais la fête, qui a gagné? Daniel. La fête d'une chose vaut mieux que son accomplissement. Ne vous compromettez pas. Restez focus, restez fidèle. Le Dieu que vous servez est trop grand. Au moins opportun, lui-même renversera les forteresses. Il détruira les montagnes. Il vous fera passer. Et vous passerez les mains levées. Les lions ne vous feront rien. Parce que celui qui a créé les lions est avec vous. Vous savez pourquoi Daniel n'a pas été mangé par les lions? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare que Daniel était de la tribu de Juda. Alors que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Amen. Lion ne mange pas lion. Yes. Alléluia. Quand Daniel est descendu, les lions l'ont vu, ils ont dit, mais ça c'est notre ami. Voyez, le grand roi, le lion des lions là, c'est son fils qui est là. Et il vient de la tribu de Juda. On est la même chose. Personne ne va sur l'ami, mon ami. On est là jusqu'à matin, ok? Mais ceux qui étaient des biches, qui n'étaient pas des lions, qui étaient des cafards, la Bible, lorsqu'on les jeta, les lions les saisissaient en l'air et les broyaient. Parce qu'ils n'étaient pas des lions. Alors que toi, tu es lion. Tu es un lion ici. Tu es un lion ici. Est-ce que tu peux me lever? Est-ce que tu peux me lever? Est-ce que tu peux chanter? Alléluia! Si tu es un lion, acclame le Seigneur. Si tu es un lion, tu es le Père. Alléluia! 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 Que Dieu te bénisse. Alléluia! Septième principe. On va terminer. On va rapidement pour terminer. Septième principe. La proclamation de la gloire de Dieu. Daniel a toujours donné gloire à Dieu pour ses délivrances et ses relations. Daniel, le chapitre 2, 20 à 23.
On peut lire? Vous pouvez me positionner ça rapidement, s'il vous plaît? Allons. Daniel chapitre 2, 20 à 23. Verset 20 à 23. Oui. Il est écrit. Daniel prit la parole et dit. Daniel prit la parole et dit. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages. Qui donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond. C'est que même si on vous a caché dans la profondeur, le Seigneur est capable de vous révéler. Et Daniel est en train de proclamer ici, exalter Dieu. La proclamation. Est-ce que vous êtes capable de proclamer Dieu dans vos prières? Amen. Vous avez vu quand j'ai pris le micro, comment j'ai exalté Dieu? Comment j'ai parlé de lui? Il est important de montrer à Dieu qu'il est possible, il est capable, il est le seul qui puisse vous apporter la solution que vous cherchez. Quand Dieu est exalté de cette manière, ça fouette son orgueil. Quand vous êtes dans une situation, il a envie de venir vous relever. Parce qu'il sait que vous comptez sur lui. Oui, termine. Il révèle ce qui est profond et caché. Oui. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Et la lumière demeure avec lui. Si vous voulez marcher dans la lumière, marchez avec Dieu. La lumière demeure avec lui. Notez tout ça pour que vous puissiez... Là, je cours maintenant. Alors, 8e quoi? Principe. La détermination. Dis à quelqu'un, sois déterminé. Alléluia. Daniel a fait preuve de détermination face à l'adversité. Daniel, le chapitre 3, verset 16 à 18. Alléluia. Amen. Daniel, chapitre 3, verset 16 à 18. Il est écrit. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu. Voici notre Dieu. Que nous servons peut nous délivrer. Que nous servons peut nous délivrer. De la fournaise ardente. De la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Alléluia. Amen. Il nous fait quoi? Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Vous voyez, ces personnes étaient déterminées dans le livre de Daniel. Il y avait Abed-Nego, Shadrach et Meshach. À leur tour, quand le roi a voulu les tuer, pour leur faire changer d'avis, il leur a dit quoi? Dieu est capable de nous délivrer dans toutes les mains. Ils étaient déterminés. Ils étaient prêts à mourir même pour Dieu. Combien de personnes trahissent le Seigneur? Quand le Seigneur dit à Satan, regarde, de toute façon, l'ambassadeur lui a parlé là. Dimanche, il sera à l'église. Dieu il fait un pari avec le diable. Tu vas donner raison au diable. Le dimanche même, c'est toi qui brilles d'absence. Quand le diable vient, il regarde, il dit, mais elle est où? Tu viens de faire du vieux menteur. Mais malgré ce qu'on t'a fait, quand le Dieu dit à Satan, elle va venir dimanche, ou bien elle va venir dimanche, et puis le dimanche on te voit, quand le diable veut parler, il ne t'a pas dit. Là voilà, c'est elle qui est assise là-bas. Le voici là-bas. C'est ça la persévérance. C'est ça le courage, la fidélité. Amen. Donner raison à Dieu. Amen. Comme Job l'a fait. Amen. Il dit, si tu le touches, je suis sûr qu'il te maudira en face. Il dit, vas-y, touche-le. Qu'est-ce que Job n'a pas subi? Mais la Bible dit, Job réplique la parole et dit, l'Éternel a donné, a répliqué, son nom soit béni. En tout cela, Job ne pécha point contre l'Éternel et ne dit rien contre l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel nous délivrera de notre tes mains. C'est quoi? La détermination. 10e principe. 9e principe. Merci, vous suivez. C'est ça. L'un des principes pour réussir, il faut suivre.
Alléluia. L'humilité. Ah, dis à quelqu'un l'humilité. Les gens n'ont pas de l'humilité. Les gens ne sont pas humbles. Les hommes sont tellement arrogants aujourd'hui. Quand vous les voyez parler parce qu'ils ont un petit poste, ils ne savent même pas que demain ils peuvent mourir. Peut-être que ce n'est pas toi. Mais à cause de ton arrogance, demain tu mettras tes enfants en difficulté. Aujourd'hui tu es président, tu es ministre, tu es député. Tu es arrogant, personne ne peut te parler. Parce que tu marches avec le président, le ministre, le député, le maire. On ne peut plus dans le quartier. Tu te fous de tout le monde. Avec ton patron sauté. Dès que tu viens, tu fais casser tout dans le quartier. Parce que tu as mis avec le maire. Mais le mandat c'est 5 ans. Peut-être chez toi c'est 7 ans. Mais après 7 ans, on va reparler. Tu ne sais même pas même pendant le mandat. Alléluia. À quelques minutes ici, on a vu quelqu'un descendre de sa voiture, regarder son ami en face comme ça. On va se croiser sur le terrain. Mais sur le terrain, après le terrain, l'autre a été nommé premier ministre, l'autre est parti en prison. Les gens sont tellement arrogants que quand ils ont un petit pouvoir, ils ne savent pas que Dieu est capable de changer les choses. Le 6 peut devenir 9 demain, et le 9 peut devenir 6 demain. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Aujourd'hui, tu manges à ta satiété, tu te moques même du pauvre. Fais attention. Les positions peuvent s'inverser à tout moment et d'une manière radicale au point où tu ne peux pas. Tu vas regarder les gens et tu vas demander tu réalises? Est-ce que tu réalises? Tu ne vas pas en revenir. Les choses peuvent aller très vite. Au point où tu ne vas pas réaliser que c'est vrai. Mais tu es dedans. Tu vas croire que c'est un rêve. Frère, c'est pas un rêve. Levez-toi. C'est la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens dans ce pays qui, jusqu'à présent, qui ne croient pas encore, hein, qui ne sont pas au pouvoir. Hein. Ils n'ont pas encore réalisé. C'est des choses que vous avez vécues. C'est de ça que je parle. Pour que ça vous rentre bien dans le Yukuri. Yukuri, ça veut dire ça met dans l'oreille. Frère! Il faut être moins arrogant. Soyez humble. Soyez humble. Il y a des gens, quand le président est venu, il est parti dans le parti là, il a regardé. Que PDG vient, on va travailler. Parce que c'était des gens humbles à cette époque. Pendant que vous avez voulu qu'on les éteigne, ils n'étaient pas tous arrogants. Il y avait des gens qui faisaient leur travail. Et qui le faisaient bien. Et qui ont de la compétence. Cela on peut attendre la main. C'est comme ça se passe. De toute façon, aujourd'hui, tu es au pouvoir. Et puis tu manges avec les deux mains. Même tu prends le pied de manger. Tu empêches tout le monde de manger. C'est toi le bœuf avec la queue. Vous connaissez le bœuf avec la queue? Le bœuf goûte de l'aigle. Ça mange. Les mouches et les moustiques qui viennent pour manger aussi dans son dos, il prend sa queue pour les chasser. Toi, tu manges avec, mais tu chasses aussi. D'accord. On est là. Alléluia. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Les choses peuvent changer. Soyez humbles. Si on veut citer des cas comme ça, on va rentrer dans la vie privée de certaines personnes. C'est cela qu'on ne parle pas. Sinon, il y a beaucoup de cas comme ça aujourd'hui qui sont là. Dans les pays qu'on connaît. On a vu, quand les enfants ont fait le coup d'état, ils ont donné ça à un monsieur qu'on appelle Dabiba.
Le président burkinabé que Traoré a remplacé. Ibrahim Traoré a remplacé. C'est là Ibrahim qui ont fait le coup. À un moment donné, ils se sont donné une ligne de conduite. Ils ont vu que le monsieur a commencé à aller à l'Élysée, a commencé à rencontrer les Ouattara, ça mangeait du caviar. Il a changé de vision. Les Traoré là sont venus lui dire, mais mon frère, c'est qu'on s'est dit et puis on a chassé, comment ça s'appelle là? Non, pas Blaise. Kaboré, Christian. C'est pas ce qu'on s'est dit. Il est sorti à la télé, vous savez ce qu'il a dit à ses amis là. Celui qui veut faire les choses comme il veut, il n'a qu'à faire lui-même son propre coup d'État. Quand il a fini de dire ça, il dit à ma famille, il n'a pas longue vie. Il a passé d'assise là. Il a dit lui là, il n'a pas longue vie, ils vont le frapper bientôt. Hein? La suite, il est où? Il est au Togo. Un président à qui on servait les honneurs. Aujourd'hui, le Togo comme quoi? Un seul citoyen. Soyez moins arrogants. Blaise Compaoré. Et ça, les autres voient ça, ça leur dit rien. Le même Blaise Compaoré qui est encore une fois là, se devait servir de leçon au président Ouattara pour dire, ah, vraiment, c'est jamais aussi. Le tout puissant Blaise Compaoré, qui pouvait parler dans toute la région. Il ne pouvait pas mettre pied au Burkina. Pourquoi? L'arrogance. Obasanjo, un puissant président, un homme bon. Aujourd'hui, il a fini sa présidence. Il vit dans son propre pays. Il va à l'aéroport avec un trolley. Il n'y a pas de record. Il n'a peur de personne. Abdou Diouf, est-ce que même on sait même s'il existe? Mais il est là. Il travaille. Il n'a aucun problème avec quelqu'un. Alléluia. C'est ça l'humilité. Soyez humble. Vous ne connaissez pas l'avenir, ses péripéties et ses aléas. Aujourd'hui, tu manges le poulet tourné au vin rouge rosé. Mais demain, c'est les ailes que tu peux manger. Tu ne trouveras même pas la cuisse dans ta sauce. Les Nike. Alléluia. Faites attention. Soyez humble. Enfants de Dieu, soyez humble. Quand vous avez le pouvoir, faites même que ce n'est pas vous. Faites comme si ce n'était pas vous. Alléluia. C'est l'humilité qui va faire que demain, quand vous serez dans une posture, les gens disent, hey, le monsieur là, non, c'est pas normal. Il faut le rétablir. Et puis le peuple même va te choisir pour venir te repositionner. C'est ça la vraie humilité. Mais il y a des gens. Alléluia. Le jour des Villepins, non pas des Villepins, comment il s'appelle là? Le père est mort. Vous savez qu'en France les gens fêtaient? Vous le savez? Ils ont fait un feu géant. Ils ont pété le champagne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Français sont des Noirs. Et comme ils n'aiment pas les Noirs, c'est les Noirs qui votent aujourd'hui. Regardez dans le football français, ce n'est que des Noirs. Alléluia. Mais toi, coûte que coûte, non, tu veux combattre les Noirs. J'avais dit en son temps que celui-là ne sera jamais président, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la lecture sur tous les plans. Aujourd'hui, c'est la globalisation et la mondialisation. Les gens, peut-être toi, tu es nationaliste, ils vont te frapper. Tu ne rentres pas dans le système. Il faut être intelligent et sage. Alléluia. Il faut composer avec de la manière, sans te compromettre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et dernier principe, la foi en la résurrection. Quoi qu'un jour, ça peut mourir, mais ça peut ressusciter un jour. Il faut croire, même si aujourd'hui tu penses que les gens pensent que tu es mort, même toi-même tu confirmes même que tu es mort, il faut croire qu'un jour tu vas ressusciter. Amen. Daniel croyait quoi? Hein? En la résurrection, Daniel 12, verset 2. Et plusieurs de ceux qui
dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Alléluia. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour quoi? L'opprobre et pour la honte éternelle. Daniel croyait à la résurrection. Daniel sait, il avait la foi que si même on le jetait dans la fosse à un lion et que même les lions l'avaient bouffé et broyé, Dieu pouvait le ressusciter. Amen. Frère, vous devez avoir la foi. La foi doit être le socle de votre vie. Alléluia. La foi doit être le plus culminant de votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tenez-vous debout. Alléluia. Tenez-vous debout. Dis Seigneur. Seigneur. Non, ça c'est pas de l'audace. Seigneur. Seigneur. Non. La Bible dit, il cria à l'Éternel et l'Éternel leur envoya un prophète. Parler à l'Éternel et crier à l'Éternel, c'est deux choses différentes. Dis Seigneur. Seigneur. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Donne-moi de la prière. Donne-moi de la prière. Fais-moi prier constamment. Fais-moi prier constamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Rends-moi fidèle à toi. Rends-moi fidèle à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu. Mon Dieu. Je vais avoir confiance en toi. Je vais avoir confiance en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Rends-moi intègre. Rends-moi intègre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi de la sagesse. Au nom de Jésus. Que je sois soumis aux autorités. Au nom de Jésus. Et fidèle à Dieu. Seigneur, je veux proclamer ta gloire. Permets-moi de proclamer ta gloire. Au nom de Jésus. Père, crée en moi la détermination. La détermination de Daniel. Au nom de Jésus. Rends-moi humble comme Daniel. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donne-moi la foi de croire à la résurrection. À la résurrection. Au nom de Jésus. Lève-toi que je prie. Père éternel, je te bénis. Je te remercie de ce que, Seigneur, tu élèves ta main dans ma vie pour faire de moi un homme humble, un homme qui a la foi en toi. Père, merci. Donne-moi la capacité de proclamer chaque jour, de me soumettre, oh Seigneur, aux autorités, pour avoir la sagesse, l'intégrité, la confiance en toi, la fidélité en toi, la prière constante, Seigneur. Oh mon roi et mon Dieu, c'est en ton nom que je prie. Je glorifie ton nom parce que tu es vivant. Merci Seigneur pour tout. Et que la gloire et l'honneur tu reviennent. Seigneur, voici tes enfants devant toi, les mains levées vers toi. Les 10 principes, Daniel, que je viens d'enseigner. Fais en sorte que Dieu, en ton nom seul, ce principe est pour eux un sens. Fais en sorte que Dieu, ce qui est arrivé à Daniel, à Shadrach, Abednego et Meshach, leur arrive. En tout lieu, en tout temps, que ta délivrance soit pour eux leur partage. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Parce que tu es le maître absolu de toute guérison, de toute résurrection, de tout bonheur. Et c'est en toi que nous nous confions. Sois glorifié au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.